Bonjour, nous voici sur la leçon de lecture du vendredi 11 juin, qui sera aussi à continuer parce qu'elle est un petit peu longue, j'en ai enregistré 2 en une en fait, qui sera aussi à continuer lundi, si vous n'avez pas le temps de la faire aujourd'hui, parce qu'elle est plus longue que d'habitude. On y va. Vendredi 12 juin, je me suis trompée, donc vendredi 12 juin, vous écrivez la date, tu écris la date à 3 carreaux de la marge et tu soulignes en rouge avec ta règle. On travaille aujourd'hui sur la leçon sur le son AI, A-I-L ou A-I-2-L et sur le son EI, E-I-L, E-I-2-L. Alors, comme d'habitude, on fait le Y comme ça, et donc on fait le A-Y et le E-Y. À l'assaut du château fort, c'est parti. Voici l'image de la leçon. On va commencer par la décrire. Où ça se passe? Qui voit-on? Que se passe-t-il? Tu réponds aux questions et quand tu es prêt, tu fais à nouveau lecture. On y va, on corrige. Où? Eh bien, ça se passe à l'entrée d'un château fort. Qui? Hugo, Lily et les parents, avec Taoki, sont en train de traverser le pont-levis pour rentrer dans un château fort. Que se passe-t-il? Donc, ils arrivent dans le château fort. Hugo, Lily et Taoki sont déguisés. Ils ont ce qu'on appelle des costumes médiévaux, c'est-à-dire des costumes du Moyen-Âge. Lily est déguisée en princesse, Hugo et Taoki sont en chevalier. La maman de Hugo pousse un landau dans lequel on peut supposer qu'il y a Agnès, la petite sœur. Le papa tient un appareil photo. Maintenant, les devinettes. Donc, il faut que tu cherches des mots qui contiennent d'abord le son aïe. On y va. Le son aïe. Je te demande de trouver le mot qui correspond à cette définition. C'est un grand mur qui sert à protéger un territoire, une ville ou un château. C'est une muraille. Une muraille. Et tu vois que le son aïe dans muraille s'écrit A-I-2-L et il y a un E à la fin. Mot suivant à trouver, la maman d'Hugo l'utilise pour s'éventer, se faire un peu de vent car il fait très chaud. C'est un, comment ça s'appelle? C'est un éventail. Je fais la liaison, donc un éventail. Un éventail. Et le aïe de éventail s'écrit A-I-L. Mot suivant à trouver. Les chevaliers en portaient pour se protéger sous leur armure. C'était comme un tricot en métal. C'était une cotte de maille. Alors, je ne sais pas si tu connaissais ça. Et donc, une cotte de maille, ça s'écrit en 3 mots. Cotte, de et maille. Maille qui s'écrit donc avec A-I, 2 L et un E à la fin. Maintenant, nous allons continuer avec les mots qui terminent en EI, qui contiennent le son EI. Alors, je te demande d'abord de chercher ce qui brille dans le ciel. Qu'est-ce qui brille dans le ciel sur cette image? C'est le... Oui, c'est le soleil. Et donc, le son EI dans soleil est fait par E-I-L. Ensuite, c'est un insecte qui bourdonne et butine les fleurs. C'est... Alors, après l'abeille, E-I-2-L-E,
Je te demande de trouver le mot qui correspond à cette définition. Elle peut être pleine d'eau, par exemple. Elle peut être en verre ou en plastique et on la ferme par un bouchon. C'est une bouteille. Et donc le eil de bouteille s'écrit E-I-2-L et E. Alors, on récapitule tout ça avec les mots repères. Le mot repère pour le son aïe, qui s'écrit juste A-I-L, c'est l'éventail. Alors, c'est un éventail, c'est pour ça que ça s'écrit juste A-I-L. Ensuite, le mot repère aïe avec A-I-2-L, c'est la muraille. Une muraille, donc ça s'écrit A-I-2-L et à la fin, il y a un E. Ensuite, le mot repère pour le son eil, c'est donc le soleil, E-I-L, ou alors l'abeille, E-I-2-L. Puisque l'abeille, on dit une abeille, donc c'est féminin, c'est pour ça qu'il y a deux L. Et le soleil, on dit un soleil, donc il n'y a qu'un seul L. On va voir ça plus en détail ensuite. Alors, on te demande de lire les mots. Quelles sont les écritures du son aïe et du son aïe? Premier mot, tu lis l'orteil. Un orteil, E-I-L. Ensuite, deuxième mot, le portail. Aïe, A-I-L. Un portail, A-I-L. Ensuite, une oreille. Donc, oreille, E-I-2-L. Une, donc E-I-2-L. Ensuite, une écaille. A-I-2-L-E, puisqu'on a une. Ensuite, un réveil. Un réveil, E-I-L, c'est un. La paille, A-I-2-L, E, donc A-I-2-L parce que c'est une paille. Une bouteille, eille, s'écrit E-I-2-L, c'est une bouteille. Et pour finir, un épouvantail, aïe, épouvantail, c'est un, donc A-I-L. On revoit ensemble donc comment s'écrivent les noms masculins. Alors les noms masculins, c'est ceux devant lesquels on peut mettre un, le, ou alors qu'on peut remplacer par il. D'accord? Donc par exemple, mon orteil, il me fait mal. L'orteil, c'est masculin. C'est masculin. Et ça s'écrit E-I-L. On va voir ça plus en détail après. Donc tout ce qui est garçon, masculin, qui peut être remplacé par il, ou devant lequel on peut mettre un ou le, c'est masculin. Et donc, ça va s'écrire avec E-I-L, un orteil, ou A-I-L, un portail. E-I-L, un réveil, ou A-I-L, un épouvantail. Et comment s'écrivent les noms féminins? Alors, les noms féminins, c'est ceux devant lesquels on peut mettre une ou bien la, et ceux que l'on peut remplacer par elle. Par exemple, mon oreille, elle me fait mal. Elle, mon oreille. Et donc, on voit ça plus en détail. Une oreille, c'est féminin, et donc ça a E-I, deux L. Une écaille, A-I, deux L. La paille ou une paille, A-I, deux L. Une bouteille, E-I, deux L. Donc, quand c'est masculin,
il y a un seul L, quand c'est féminin, il y en a deux et généralement derrière on trouve un E. Alors là, on parle bien sûr de ce qu'il y a à la fin des mots, parce que après il y a des mots qu'on fabrique. Par exemple, à partir du mot bouteille, on fabrique embouteillage. Eh bien, dans embouteillage, il y a deux L, alors que c'est masculin. Mais ça ne finit pas par eil, ça finit par yage. Donc c'est un peu différent. On passe à la suite. On lit les mots, on commence par les lire ensemble, mais tu dois les lire plus vite que moi. On y va. De l'émail. Alors l'émail, c'est la partie blanche qu'on trouve sur les dents. C'est aussi ce qu'on trouve pour recouvrir par exemple certaines casseroles pour les rendre plus solides. Ou alors dans le blanc aussi que l'on trouve dans les éviers ou dans les lavabos, c'est en émail. Donc c'est une matière l'émail. Ensuite, un conseil. Je te donne un conseil, c'est de lire et de relire pour bien t'entraîner. Ensuite, un gouvernail. Donc le gouvernail, c'est ce qui permet de faire tourner le bateau à droite ou à gauche, donc à tribord ou à bâbord. De l'ail, eh bien, c'est ce condiment piquant qu'on peut mettre dans les plats et que détestent les vampires, l'ail. Pareil, donc c'est la même chose, identique. Une groseille, tu connais ce fruit, ce petit fruit noir, cette baie. Un embouteillage, donc c'est quand il y a beaucoup de voitures qui sont bloquées sur une route. Travailler, ça tu sais très bien ce que ça veut dire. Et conseiller, c'est donc donner un conseil. Alors, je te relis ces mots rapidement et ensuite, toi, il faudra que tu les lises plus vite que le chronomètre. Alors, attention, c'est parti. De l'émail, un conseil, un gouvernail, de l'ail, pareil, une groseille, un embouteillage, travailler et conseiller. Attention, plus vite que le chronomètre, c'est à toi. Bravo, tu as été plus rapide que le chronomètre. Alors, et maintenant, chasse aux mots, je te demande de trouver le mot pareil. Pareil. A, R, eil. Oui, il est là. Ensuite, un embouteillage. Un embouteillage. Quand je le dis, je fais la liaison entre un et embouteillage. Donc, on dit un embouteillage. Où est-ce que ça se trouve? Oui, ici. Ensuite, un conseil. Un conseil. Un conseil. C'est ici. Et le dernier que je te demande de trouver, c'est
groseille. G, ici sur la gorge. G, r, o, z, eille, groseille. C'est bien là. On passe à la dictée. Donc, tu as écrit la date, vendredi 12 juin. Tu sautes une ligne et tu as 2 carreaux de la marge, tu écris dictée que tu soulignes. Et je vais te dicter des mots. Dans ces mots, tu vas retrouver le son aïe, écrit A-I-L ou A-I-2-L, et le son eille, écrit E-I-L ou E-I-2-L, comme dans abeille. Alors, écoute bien. Une paille. Alors, paille, qui s'écrit avec le aïe de muraille. Une paille. Un, tu fais pause hein, si tu n'as pas le temps. Un réveil. Un réveil. Et eille, un réveil. Et donc réveil s'écrit avec le eille de soleil. Troisième mot. Des, il y en a plusieurs, des groseilles. On l'a vu tout à l'heure, ce mot écrit aussi. Des g, r, o, eille, des groseilles. C'est avec le même eille que le eille de abeille. Et à la fin, il y a une lettre muette qui sert à montrer qu'il y en a plusieurs. Un épouvantail. Alors normalement on fait la liaison, on dit un épouvantail, mais surtout tu n'écris pas un épouvantail. C'est un épouvantail. Ça commence par le et. Ou en. Attention, c'est le en de maman. Aïe, un épouvantail. Et donc avec le aïe de éventail. Un épouvantail. Et pour finir, cinquième ligne, il, que tu peux écrire avec une majuscule parce que ça peut faire une toute petite phrase, il surveille. Il surveille. Il surveille. Aïe. Et c'est le même aïe que dans abeille. Il surveille. Alors attention, si tu n'es pas prêt, tu peux faire pause. Et sinon, tu relis bien en même temps que moi pour vérifier que tu n'as pas oublié de lettres et que ce que tu lis, que ce que tu as écrit, c'est bien la même chose que ce que je dis. Une paille. Un réveil. Des groseilles. Un épouvantail. Il surveille. Si tu es prêt, on va passer à la correction. On y va. Une paille. Je vais épeler, tu vérifies que tu n'as oublié aucune lettre. Tu suis avec ton doigt les lettres sur ton mot. Une paille s'écrit P-A-I, 2 L-E. Ensuite, un réveil. Réveil s'écrit R, E accent aigu, V-E-I-L. Des groseilles. G-R-O. S-E-I-2-L-E-S. Le S muet qui indique qu'il y en a plusieurs. Ensuite, un épouvantail. E accent aigu. P-O-U-V-A-N-T-A-I-L. Et pour terminer, il
surveille, il s'écrit bien sûr IL, on met une majuscule si on me dit que c'est une mini-phrase. Il surveille, il, plus loin, espace, surveille, S-U-R-V-E-I, 2 L, E, et un point si tu as mis une majuscule, c'est une mini-phrase. Bravo si tu as trouvé, ça commence à être des mots un peu compliqués à écrire, mais si tu réfléchis bien, à force de t'entraîner, tu devrais y arriver sans aucun problème. On continue. Alors, on regarde les mots outils qui vont avec la leçon du jour. Le premier mot est le mot aucun. Il n'y en a aucun, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Aucun, qui s'écrit AU pour faire le son O, qui est fait avec la lettre C, et le son 1 qui est fait avec UN. Il n'y en a pas un, il n'y en a aucun. Il y a le mot 1 qui est caché à l'intérieur de aucun. Donc, aucun, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. A-U-C-U-N. Et le deuxième mot, c'est le mot plus, qui pourrait être aussi plus. Ça s'écrit pareil. Il y en a plus, ou il n'y en a plus, ou il y en a plus. Ça, le plus s'écrit de la même manière. Mais là, on va dire que c'est plus, ça veut dire qu'il n'y en a plus du tout. Et donc, plus, ça s'écrit P-L-U-S. Et là, dans cette configuration-là, le S, il est muet. On ne l'entend pas quand on dit il n'y en a plus, ni il n'y en a plus. Eh bien, le S est muet. Et plus s'écrit P-L-U-S. La même chose que quand on dit plus. Tu as bien photographié les deux mots? Aucun, plus, attention, je vais les cacher et tu vas les écrire sur ton ardoise de mémoire en te rappelant dans ta tête comment ils sont écrits. Voilà, sur ton ardoise, tu écris aucun et tu écris plus. Quand tu es prêt, on corrige. Aucun, A-U-C-U-N, plus, P-L-U-S. Invente, puis écris une phrase qui contient le mot aucun et ou le mot plus. Tu peux mettre les deux ou alors tu en mets seulement un des deux. Moi, j'avais une idée d'exemple dans la tête. Je m'étais dit, il n'y a plus, la récréation est terminée et il n'y a plus aucun enfant dans la cour. Ça, c'est un exemple. Essaie de trouver autre chose, bien sûr. Et n'oublie pas de commencer par une majuscule et de finir par un point. Alors, il nous reste à faire des petits jeux et après ça, normalement, la première leçon est terminée et le reste est pour le lendemain. Mais là, j'ai continué. Alors, si tu es fatigué, tu peux t'arrêter et on reprendre cette leçon lundi. Mais moi, je continue pour le moment. Alors, voici les petits jeux de Taoki. Tu vois des groupes de mots. Tu dois associer chaque groupe de mots à son contraire. En haut, tu as 4 groupes de mots. Il faut trouver avec quel groupe de mots ils vont en bas. Donc, c'est une chose et son contraire. Alors, tu cherches. Moi, je vais te donner un exemple. Il est écrit ici un maillot court. Alors, cherche parmi ceux du bas ce qui peut être le contraire de un maillot court. Eh bien, le contraire de un maillot court, oui, c'est un maillot long. Le contraire de court, c'est long. Donc, voilà le contraire. Tu cherches pour les 3 autres avec quoi on peut les associer. Tu fais pause pendant que tu cherches et quand tu es prêt, on regarde ensemble la réponse. Tu fais lecture. C'est bon, tu es prêt? On y va, correction. On a donc dit un maillot court, dont le contraire est un maillot long. Ensuite, un vieux portail. Eh bien, le contraire, c'est un portail neuf. Un maillot sale. Le contraire de sale, c'est un maillot propre. Et le dernier, un portail blanc. Le contraire, c'est un portail noir. Bravo si tu as trouvé. Voilà la suite.
tu cherches le contraire. Quand tu es prêt, tu fais lecture et on corrige ensemble. Ça y est, tu es prêt? On corrige. Une corbeille fermée. Une corbeille, c'est comme un panier. Le contraire, c'est une corbeille ouverte. Un sommeil profond. Un sommeil agité. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais quand on dort profondément, on ne bouge pas. Quand on a un sommeil qui n'est pas profond, il est agité. Un sommeil lourd, c'est un petit peu pareil, mais le contraire de lourd, c'est évidemment léger. Un sommeil léger. Et on termine avec une corbeille en violet. Une corbeille vide devient une corbeille pleine. Voilà l'inverse. Bravo, exercice terminé. Tu peux arrêter là. Si tu as encore le courage, on peut passer à la suite, sinon tu peux continuer lundi. Alors, tu lis les phrases et tu les associes chacune à une image. Je te laisse les lire tranquillement en faisant pause. Quand tu les as lues tout seul et que tu as été capable de les associer à une image, on les lit ensemble et on corrige. Ça y est, c'est bon, tu es prêt? Tu as tout lu? Alors on vérifie ensemble. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Cette petite corneille est plus rusée qu'un renard. Alors là, sur l'image, c'est certainement plutôt un corbeau, mais c'est de la même famille que les corneilles. Et donc, c'est cette image-là. Ensuite, le bétail passe par le portail. Alors, le bétail, ce sont les bêtes qu'on élève dans une ferme. Et donc, le bétail qui passe par le portail, il est là, bien évidemment. Dernière phrase. Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Alors, qui pourrait dire ça? Aucun réveil ne peut me sortir de mon profond sommeil. Eh bien oui, ça pourrait être la Belle au bois dormant qui dit ça. Je pense que tu as bien trouvé avec quelles images allaient les 3 phrases. Bravo à toi. Maintenant, tu vas lire le texte. Comme d'habitude, tu fais pause et tu refais lecture quand tu as lu le texte le plus possible tout seul. Et ensuite, donc, je le lis avec toi, puis on répondra aux questions. Ça y est, tu es prêt? Alors on y va. On le lit ensemble. Le soleil est resplendissant. Le soleil est resplendissant. Le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Médiévaux, ça veut dire du Moyen-Âge, du temps des chevaliers. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Lily étant princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Et Taoki, la cotte de maille et le aume. Donc la cotte de maille, c'est ce qu'on voit là, hein, en gris. Sous la tunique blanche de Taoki, il y a une cotte de maille. Hugo en porte une aussi. Et donc le aume,
c'est le casque médiéval, le casque du Moyen-Âge qu'ils mettaient sur leur tête pour se protéger pendant les batailles ou les duels. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Donc le pont-levis, c'est ce qui est ici. Même ça s'appelle une herse. Donc le pont-levis, c'est donc ici l'ouverture de la porte et le pont qu'on fait tomber au-dessus des douves. Ça s'appelle les douves ici, le fossé. Et donc ça, ce que j'ai mis en jaune là, ça s'appelle une herse. Donc quand on ouvre un château, quand on ouvrait un château autrefois, on relevait la herse, c'était cette grille, et on faisait tomber le pont-levis, on le faisait descendre au-dessus d'une douve pour permettre aux gens d'entrer. On continue. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, alors l'édifice là c'est le château, c'est une construction. Il est vieux, donc le vieux château, le vieil édifice. Une corneille, donc ça c'est un oiseau noir de la famille des corbeaux. Une corneille perchée sur un arbre, et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Alors maintenant, je te le lis à haute voix et à la vitesse normale. Le soleil est resplendissant, le temps idéal pour visiter un château fort. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux, Lily étant princesse, Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier, et Taoki la cotte de maille et le heaume. Sur son cheval brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. À l'arrière, le père d'Hugo photographie tout ce qu'il voit avec son appareil. Le vieil édifice, une corneille perchée sur un arbre et la course folle des enfants. Il ne veut perdre aucun détail. Dans le landau, Agnès dort d'un sommeil profond. Rien ne semble pouvoir l'éveiller, pas même le bruit de la bataille. Alors, maintenant les questions. Que visite la famille ? Bien sûr, elle visite un château fort. Donc, il y a écrit ici, visiter un château fort. Question suivante. Comment Hugo est-il déguisé? Donc, pareil, tu réponds dans ta tête et tu cherches la réponse dans le texte. Quand tu es prêt, tu fais lecture si tu as besoin de plus de temps. Comment Hugo est-il déguisé? Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Donc, il est déguisé en chevalier. Bravo. Qui est le plus rapide, Taoki ou l'abeille? Alors, cherche la réponse dans le texte. Quand tu l'as trouvée, tu peux la lire. Il fait la course avec une abeille plus rapide que lui. Alors, si l'abeille est plus rapide que lui, qui est le plus rapide? C'est l'abeille. Dernière question à l'oral. Que fait Agnès? Agnès dort. Elle dort même d'un sommeil profond.
Maintenant, nous allons passer aux questions écrites. Alors, on va lire ensemble le petit texte qui va servir de base aux questions. Et ensuite, on va lire les 3 questions. Tu vas faire pause le temps d'y répondre. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Lily est en princesse. Hugo porte l'attirail du chevalier avec l'épée et le bouclier. Et Taoki la cotte de maille et le aume. Sur son cheval, brandissant une épée, Taoki vole vers le pont-levis. Première question. Qu'ont mis les enfants? Deuxième question. Qui porte l'attirail du chevalier? Dernière question. Que fait Taoki? Donc tu réponds en te servant du texte qui est au-dessus. On reprend la première question. Qu'ont mis les enfants? Donc tu fais pause, le temps de dire déjà oralement ta réponse, ensuite de chercher les mots qui vont te servir à l'écrire dans le texte, et ensuite tu l'écris dans ton cahier, et quand tu es prêt, on la corrige ensemble. Qu'ont mis les enfants? Ça y est, tu es prêt? Alors on corrige. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux. Alors, comme tu peux le voir, la phrase en entier est là et elle répond très bien à la question. Les enfants ont mis des déguisements médiévaux ou bien ils ont mis des déguisements médiévaux. On voit ça tout de suite. Ils ont mis des déguisements médiévaux. Donc ils s'écrit ILS parce qu'il y a plusieurs enfants. Ont mis, tu reprends ceux de la question ou la réponse. Et des déguisements médiévaux, eh bien c'était bien écrit ici là-haut. Tu ne dois pas t'être trompé. Quand on répond à une question, on fait bien attention à comment s'écrivent les mots. On les cherche dans la question ou alors dans le texte. Question suivante. Qui porte l'attirail du chevalier? Alors tu réponds et quand tu es prêt, tu fais lecture pour avoir la réponse. Qui porte l'attirail du chevalier? Hugo porte l'attirail du chevalier. Alors tu pourrais répondre c'est Hugo ou alors Hugo porte l'attirail du chevalier, par exemple. Hugo porte l'attirail du chevalier. L'attirail, c'est l'équipement. C'est la même chose, un attirail ou un équipement. C'est-à-dire c'est plein d'affaires qui vont avec la tenue du chevalier. Et donc, attirail, ça s'écrit avec 2 T et le son I qui est fait par A-I-L. On passe à la question suivante et la dernière. Que fait Taoki? Que fait Taoki? Tu réponds oralement, tu cherches dans le texte comment écrire ta réponse. Quand tu es prêt, tu fais lecture. Taoki vole vers le pont-levis. Il vole vers le pont-levis. Il vole vers le pont-levis et on fait bien attention à l'écriture des différents mots. Donc, le pont-levis, ça s'écrit comme ça en 2 mots avec un petit tiret entre les deux, ça s'appelle un trait d'union. Ça, là, c'est un trait d'union. Ça sert à relier des mots différents quand ils vont ensemble. Et maintenant, on passe à la dictée préparée pour terminer cette longue leçon. La dictée préparée, on lit ensemble. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Donc tu imagines que tu as terminé tout ton travail, que tu as tout collé et donc il ne te reste plus rien à coller dans ton cahier. Voilà le type de phrase que tu pourrais dire. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Et donc, comme d'habitude, tu sais que l'on commence cette phrase par
une majuscule et qu'on la termine par un point. Ensuite, dans cette phrase, il y a beaucoup de mots-outils. Tu retrouves il y a, il, i, a, que tu sais déjà écrire. Sauf que, en plus, il y a le n, qui veut dire que c'est la négation, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est le contraire de il y a, c'est il n'y a. Et donc, ça s'écrit n apostrophe. Ça, tu dois bien vérifier le n apostrophe. Ensuite, autre mot-outil, plus, P-L-U-S, donc plus, c'est facile à écrire, il faut juste se souvenir qu'il y a un S muet à la fin. Après, aucun, A-U-C-U-N, c'est l'autre mot-outil de la leçon. Travail, travail, qu'est-ce que je fais? Travail, je vais effacer ça. C'est pas un mot-outil, travail. Donc, travail, T-R-A, ça s'entend comme ça se prononce, ça s'écrit comme ça se prononce. Et donc, à la fin, il y a le A-I-L de la leçon. C'est un travail, donc c'est A-I-L. A, c'est un mot-outil. Il y a un accent parce qu'on ne peut pas dire avait à la place. Donc, si on ne peut pas remplacer par avait, ça veut dire que c'est A avec un accent. Coller, on doit faire attention. Dans le mot coller, il y a deux L et à la fin, il y a le son E qui est fait par ER. Parce que coller, c'est une action, c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est pour ça que ça se termine par le son E-E-R. Ensuite, dans. C'est donc D-A-N-S, c'est un mot-outil. Mon, M-O-N, c'est également un mot-outil qui en plus est très facile à écrire. Il n'y a rien de spécial dedans. Et cahier, alors cahier, c'est pareil que coller, le « et » de cahier qui termine le mot, s'écrit E-R. Et il faut faire bien attention parce que dans cahier, pour faire le Y, en fait, il n'y a pas de Z, il n'y a pas Y, il y a un H. Et le H muet fait qu'on entend K, Y, et que ça fait pas, s'il n'y avait pas le H là, ça ferait cahier par exemple. Cahier, ça irait pas. Là, comme il y a le H, on prononce séparément le A et le I, et donc ça fait K-I-E. Cahier, K-I-E, si on le dit lentement. On relit la phrase. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Quand tu l'as bien enregistré avec tes yeux, que tu as bien fait attention à toutes les difficultés possibles, eh bien, on cache la phrase. La voilà. Je te la relis. Il n'y a. Tu te rappelles le ni? C'est le il, i, a, et en plus, il y a un n apostrophe. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Point. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Alors, tu commences. Il n'y a plus. Il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucun travail à coller. Travail à coller dans mon cahier. Dans mon cahier. Je te relis une dernière fois la phrase et tu peux prendre ton temps pour écrire encore un petit peu. Et après, quand tu es prêt, tu fais lecture pour qu'on corrige. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Point.
Tu n'oublies pas la majuscule au début. Il n'y a plus aucun travail à coller dans mon cahier. Vérifie bien surtout les mots-outils, ce qui est souligné, entouré, pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Et bravo, tu as terminé la leçon du jour, que tu as peut-être partagée en deux, ou que tu as peut-être fait en une seule fois. En tout cas, tu as bien travaillé, je te félicite et on se retrouve pour une prochaine leçon sur un autre son. Bye bye, à très bientôt.